tous et à toutes, bienvenue sur Jude pour nos vies, l'endroit où nous avançons ensemble à travers les moments les plus difficiles de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous vivent, mais qu'on n'aborde pas toujours ouvertement. L'impact émotionnel et psychologique du divorce ou des ruptures amoureuses. Que vous l'ayez vécu, que vous soyez en plein dedans, ou que vous souteniez quelqu'un qui traverse cette épreuve, cette vidéo est pour vous. Parlons maintenant des répercussions émotionnelles. Les ruptures, surtout après une relation de longue durée ou un mariage, peuvent donner l'impression que le sol s'effondre sur vos pieds. Vous pouvez ressentir du choc, du déni, de la colère, de la tristesse ou même du soulagement. Toutes ces émotions sont normales. Mais lorsqu'elles ne sont pas traitées, elles peuvent évoluer en des problèmes plus profonds, comme l'anxiété ou de la dépression. Qu'en est-il de la crise d'identité dans tout ça? Beaucoup de gens disent avoir l'impression de perdre une partie de leur identité après une rupture. C'est compréhensible. Car lorsqu'on construit une vie avec quelqu'un, en partageant des routines, des rêves, voire des amitiés, la fin de cette connexion peut vous laisser avec cette question. Qui suis-je maintenant? Y a-t-il des effets de la rupture sur la santé physique et mentale? Le stress causé par une rupture n'est pas seulement émotionnel. Des études en montrent qu'il peut affecter votre sommeil, affaiblir votre système immunitaire et même mener à un stress chronique ou à un épuisement. Et soyons honnêtes, la douleur peut être bien réelle, même s'il n'y a aucune blessure physique. Maintenant, considérons s'il y a des enfants dans la relation. Quel est l'impact sur eux? Lorsqu'il y a des enfants, un divorce ou une séparation devient encore plus complexe. Les enfants peuvent se sentir partagés, confus et parfois se blâmer eux-mêmes. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder la garde des enfants avec une bonne communication, de la compassion et la constance. Parlons maintenant de la guérison. La guérison n'est pas linéaire. Certains jours, vous vous sentirez fort, d'autres moins. Mais avec le temps, du soutien et du soin de soi, il est possible de se reconstruire et d'en ressortir plus fort. La thérapie, le soutien des autres, l'utilisation d'un journal et même le fait de se reconnecter à soi-même peuvent faire une énorme différence. En conclusion, voici mes réflexions finales. Le divorce et les ruptures peuvent ressembler à une fin de tout, mais ils peuvent aussi manquer un nouveau départ. Vous n'êtes pas seul. Et sur cette chaîne, nous sommes là pour vous accompagner, peu importe où vous en êtes dans votre parcours de guérison. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Avançons ensemble.